Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Médien TV. Zoom dans ce Focus Éco sur le nouveau système de classement par étoile appliqué à l'ensemble des établissements d'hébergement touristique. 5 arrêtés en application de la loi 94 viennent d'être publiés au bulletin officiel. Une réforme pour une refonte qualitative du secteur en phase avec les ambitions du Maroc en termes de tourisme et les standards internationaux. Des textes qui marquent une étape décisive dans la modernisation de l'offre touristique nationale. Qu'est-ce qui change? Quelle marge de manœuvre pour les professionnels? Quels défis? On en parle avec Nidal Hlou. Vous êtes président délégué de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière. Vous êtes opérateur touristique. C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Éco. Merci pour l'invitation et pour l'intérêt que vous portez au secteur du tourisme. Un secteur clé d'ailleurs de l'économie marocaine, un secteur qui continue à se développer, qui se développe davantage. Justement, il y a ces 5 arrêtés qui arrivent, qui viennent d'être publiés au bulletin officiel. Ça fait suite à cette loi de 2015. Justement, dans quel contexte ces textes ont été publiés? Est-ce que c'était attendu? Bien évidemment, ces textes étaient attendus et comme vous l'avez dit, la loi relative au classement des établissements d'hébergement date de 2015. Elle a été publiée, elle, en 2015 et depuis 2015, on attend les décrets et les arrêtés d'application pour pouvoir mettre en œuvre ces nouvelles normes de classement. Cependant, nous n'avons pas perdu du temps pour rien parce que ça nous a permis de co-construire avec l'administration de tutelle, c'est-à-dire le tourisme et le ministère de l'Intérieur, de co-construire et d'essayer d'être les plus pertinents et les plus avoir la réponse la plus adéquate aux défis qui se posent pour le secteur du tourisme au Maroc. Concrètement, quand on parle d'un classement par étoile, qu'est-ce que ça change aujourd'hui au Maroc? C'est pour éviter la confusion, parce que le classement par étoile existe et c'est pour éviter la conclusion. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que tous les établissements d'hébergement vont être soumis à ce classement par étoile. Une même notation pour tout type d'hébergement? Pour tous les types d'hébergement, partant du principe que la classification des établissements d'hébergement, parce que nous ne parlerons plus désormais d'hôtels, mais d'établissements d'hébergement, tous les établissements d'hébergement ne vont pas avoir les mêmes contraintes techniques, si on le veut, mais auront grosso modo les mêmes contraintes au niveau de qualité et perception du service et devront en tout cas répondre aux engagements qu'ils prennent lors de la demande de classification. Au-delà de l'aspect technique, on parle d'une évaluation qui est aujourd'hui fondée sur l'expérience client, plutôt que tout ce qui est infrastructure, n'est-ce pas? Exactement, c'est la nouveauté du projet parce qu'auparavant, la classification était pour l'essentiel sur des aspects très techniques. Aujourd'hui, elle prend en compte la perception du client et la qualité du service. Et un élément aussi qui est instauré par cette loi et ces décrets, c'est le client mystère. Je pense que vous alliez en parler immédiatement après. Le client mystère, c'est un client tout simplement, mais qui remontera à l'administration et à l'établissement sa perception de la qualité de service dans la continuité. C'est aussi une innovation de la loi. Aujourd'hui, un classement n'est pas définitif. C'est un classement qui est appelé à être contrôlé et évalué et révisé dans le temps et selon la perception client de la qualité de service dans l'établissement. Justement, au moment où cet établissement est évalué, en fonction de cette note, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il peut y avoir des recommandations, mais sans qu'il y ait forcément changement de la note en attendant d'une action? Ou est-ce qu'il y a une remise à niveau par rapport aux étoiles? Comment ça se passe? Par rapport à l'implémentation, d'abord, il faut rassurer tout le monde, et tout le monde est rassuré d'ailleurs, parce qu'il y a une période de latence, si on peut appeler ça comme ça, qui durera 48 mois, qui permettra aux hôtels existants de se mettre à niveau. Quand je dis aux hôtels existants, c'est les hôtels antérieurs à la promulgation de la loi. De 2015. Voilà.
parce que les autres ont été soumis au niveau de leur investissement ou au niveau de leur programme à ce qui était prévu par la loi. Donc il y aura une période de latence de 2 ans et quelques aménagements au niveau technique. Mettons, si aujourd'hui une réception pour, je dis ça entre guillemets, une réception pour un 5 étoiles doit correspondre à, ou le lobby d'un 5 étoiles doit correspondre à 500 mètres carrés. Je dis des chiffres qui ne correspondent à rien. Et que le 5 étoiles en question qui existe depuis avant 2015 n'a que 400 mètres carrés, on lui en tiendra pas rigueur. Et c'est quelque chose qui est, qui est fait dans le sens de la facilitation et j'espère que tout le monde adhérera à la mise à niveau des établissements. Mais il y aura des ajustements tout de même à faire. Évidemment. Des recommandations qui seront émises. Évidemment. Donc, le défi pour moi aujourd'hui serait l'accompagnement de tout ce qui est mise à niveau. Cette transition qui va se faire sur les 2 prochaines années. Qui va se faire sur les 2 prochaines années, qui nécessitera automatiquement des investissements et ou alors enfin un recadrage du projet touristique. Il faut un accompagnement et, aussi bien au niveau technique que les grands établissements sont outillés pour la chose, les plus petits établissements le sont moins. D'ailleurs, si on peut dire, on peut même dire que pour les 1 étoile, 2 étoiles, les choses seront beaucoup plus souples que pour les 3, 4 et 5 étoiles. Et quand vous dites justement accompagnement, qui accompagne ? L'accompagnement se fait déjà depuis longtemps parce que le client mystère, on est en train de le tester depuis déjà plusieurs années et puis des évaluations ont été faites, des recommandations ont été faites et continuent à être faites pour la mise à niveau. Maintenant, l'accompagnement devra se faire à tous les niveaux, un accompagnement technique, un accompagnement peut-être financier, un accompagnement au niveau... on militera, la profession militera dans ce sens pour permettre à tous les hôtels marocains d'avoir les mêmes standards qui répondent aux standards internationaux. Donc on le disait tout à l'heure, c'est une classification qui s'applique à tout type d'hébergement. Donc il y a les riads, les kasbahs aussi, qui viennent d'être intégrés dans ce système de classification. Quelles opportunités cela ouvre pour ce genre cette forme, on va dire, ou ce type d'hébergement justement ? C'est bénéfique dans tous les cas. Non, c'est bénéfique dans tous les cas. Et puis, un des objectifs de cette réforme était aussi l'harmonisation avec la classification des établissements d'hébergement au niveau mondial. On a d'ailleurs été accompagné par l'Organisation mondiale du tourisme dans l'implémentation de cette loi. Et en conséquence, le 5 étoiles marocain aura approximativement, et quand je dis le 5 étoiles, aussi bien au niveau hôtel qu'au niveau maison d'hôte, qu'au niveau auberge, qu'à tous les niveaux, aura la même qualité de service et de structure que en France, en Allemagne, enfin dans tous les pays émergents. Donc, les mêmes qualités de structure, mais ils seront également assujettis aux mêmes règles notamment exactement. Les mêmes règles fiscales. Par rapport, là, on parle au niveau des impôts, des taxes, par exemple. Au niveau local. Les taxes sont déclinées en fonction des étoiles. C'est-à-dire, la taxe pour 1 étoile sera certainement différente de la taxe pour les 5 étoiles. Je parle en tout cas, par exemple, un hôtel 3 étoiles et un autre type d'établissement d'hébergement qui est à peu près dans cet ordre de 3 étoiles, ils devront cette fois-ci donc payer les mêmes taxes, qui n'étaient peut-être pas tout à fait le cas avant. Non. 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 L'impôt sera le même pour tous les établissements, mais les taxes seront différentes. La TVA sera la même pour décliner. L'IS sera le même, la TVA sera la même, mais les taxes d'habitation, les taxes de séjour
C'est ça qui change. Seront différentes et seront en fonction des étoiles attribuées à chacun des établissements. Et justement, comment s'inscrit un petit peu ce nouveau système de classification dans la stratégie nationale du tourisme? C'est un complément par rapport, si on veut accueillir 26 millions de touristes à un horizon qui devient très proche. La qualité doit être au rendez-vous et le retour d'expérience du client doit être au rendez-vous et le retour des clients au Maroc doit être au rendez-vous. Donc on est dans l'obligation de faire le saut qualitatif et d'uniformiser, si on veut, l'offre touristique ou l'offre d'hébergement par rapport à l'ensemble des clients. Il est hors de question qu'un client aille dans un 3 étoiles à Marrakech et qu'il ait un gap qualité entre Marrakech et éventuellement Ouazen trop important. Axé sur la qualité de service. Et là se pose la question aussi de la formation du personnel hôtelier. Effectivement. Est-ce qu'il y a des éléments... Dans la classification, c'est pris en compte. C'est pris en compte. Il y a des mesures qui sont attendues par rapport à ça. Il y a des mesures qui sont en compte. Le défi aussi est sur le capital humain qu'on pourra développer pour satisfaire l'ensemble de ce qui arrive. Et je profite de l'occasion pour inviter les jeunes Marocains à s'intéresser au métier du tourisme, qui sont prometteurs et qui, je l'espère, intéresseront de plus en plus de monde. C'est sur cet appel que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Nidal Lehlo. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans Focus Eco. Je rappelle que vous êtes président délégué de la Fédération nationale de l'industrie hôtelière. Vous êtes également opérateur touristique. Merci à infiniment. Merci beaucoup. C'était un plaisir. C'était la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet Eco. Très bonne journée.